Confiance et sérénité. Ma fille, ne te trouble pas inutilement pour les faiblesses qui sont communes à toutes les créatures, mais vise la racine de tes défauts, si tu veux les extirper et grandir en vertu, en sainteté et en grâce. Vos péchés, vos imperfections ne m'affligent pas tellement pour moi, mais pour les conséquences néfastes qu'ils apportent à ceux qui les possèdent, les commettent et ne les combattent pas. C'est pourquoi observe tes défauts et vise leur origine, que cela ne te fâche pas de constater parfois ta faiblesse, et sois heureuse que d'autres aussi s'en aperçoivent, afin que tu puisses exercer la précieuse vertu d'humilité, si nécessaire pour maintenir l'équilibre. Beaucoup de mes enfants se tourmentent et se découragent en voyant leurs fautes, mais cela dénote une bonne dose d'amour-propre. En effet, ils font voir qu'ils présument trop de leur force et se croient arriver à un haut degré de vertu. Si ces enfants pensaient que sans mon secours ils tomberaient misérablement, qui sait en quelle infamie ils ne s'étonneraient pas de leur faiblesse, mais seulement d'avoir pu se tenir debout malgré leurs mauvaises inclinations et leur misère. Sache, ma fille, que ce ne sont pas les chutes qui me fâchent, mais le fait de ne pas demander secours après chaque chute, afin de pouvoir se relever promptement. La vie de l'homme est faite ainsi, de haut et de bas, mais il est profitable de fixer le but et de ne pas vouloir courir, mais de se laisser conduire par la main sage de Dieu. Les chutes auxquelles l'homme peut s'exposer sur son chemin doivent servir à le rendre plus circonspect, plus attentif, plus prudent et plus humble. Les misères de chacun doivent rendre vos esprits plus compréhensifs envers les faiblesses d'autrui, et vous faire exercer la charité que vous désirez voir pratiquée envers vous par les autres. C'est pourquoi sois toujours pleine de confiance et de sérénité. Les petits enfants ne s'attardent pas trop sur leurs fautes, mais ils sont heureux de se sentir pardonnés et embrassés de leur maman qui leur pardonne rapidement et les aide à se corriger. Fais de même toi aussi. Tu as une maman qui te suit et qui t'aime. Cours pleine de confiance entre ses bras après chaque chute. Cours à ses pieds quand tu ne te sens pas tranquille et sûr de toi, quand tu ne sais pas te dominer et quand tu ne sais pas sourire. Regarde ma maman. Veux-tu son sourire, sa caresse, sa bonne parole? Sache donner ces choses à ceux qui en ont besoin pour continuer à vivre, à faire du bien et à aimer. C'est elle qui te donnera ce que tu donnes aux autres avec une générosité centuplée. Ta vie doit être faite de bonté, de patience, de pardon, de foi et d'amour. Si à ces qualités se mêlent les conséquences d'une nature faible et fragile que Dieu connaît bien, sache mépriser ses faiblesses et regarde en haut en les dépassant grâce au secours que Dieu ne laisse jamais manquer à ceux qui le lui demandent. Promesse de Jésus miséricordieux. Ma fille bien-aimée, je désire que tu fasses une large, très large diffusion de mon image. Je veux entrer dans chaque famille, convertir les cœurs les plus endurcis. Porte-moi dans les hôpitaux et les hospices, dans les écoles et les crèches. Parle à tout le monde de mon amour miséricordieux et infini. Je t'aiderai à trouver de nouveaux apôtres. Ils seront mes nouveaux élus, les bien-aimés de mon cœur, et ils auront une place spéciale en lui. Je bénirai leur famille et je me substituerai à eux pour diriger leur affaire. Je réaliserai en plein ce que vous est dit dans l'Évangile. Celui qui cherchera d'abord le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste sera donné par surcroît. Et maintenant je te dis, à celui qui répandra la confiance et l'amour envers ma miséricorde, je donnerai le centuple en cette vie et dans l'autre. À celui qui voudra assumer l'engagement de propager cette dévotion envers moi, tu feras réciter cette consécration. Ô Jésus, dont l'amour infini a créé et racheté le monde et veut le sauver, accueille-moi en nombre de ceux qui veulent travailler pour le triomphe de ton règne d'amour sur la terre. Dans ce but, reçois l'offrande complète de moi-même, par laquelle je me place à ton service. Je répandrai l'image de ta divine face, en te suppliant de raviver en toutes les âmes les traits de ton divin visage. Ô Jésus, ô Père des miracles de conversion, appelle les apôtres de la nouvelle ère, les nouveaux apôtres, à cette grande tâche.
Répands sur le monde entier les flots de ton amour miséricordieux, qui, ensevelissant et détruisant le mal, renouvellera la terre, et que les cœurs remplis de charité ramènent à la lumière du soleil la pratique de l'Évangile. Prière. Jésus miséricordieux, nous croyons en toi et nous avons confiance en toi. Viens en aide à notre incapacité et à notre faiblesse. Fais que nous puissions te faire connaître et aimer de tous les hommes, et que, confiants dans l'immensité de ton amour, nous puissions combattre le mal qui est en nous et dans le monde, pour ta gloire et pour notre salut. Mon effigie. Mes enfants, la paix soit avec vous. Je suis Jésus de miséricorde. Je veux vous encourager à accomplir l'œuvre d'apostolat que vous avez commencée. Je désire qu'elle se propage au point d'atteindre toutes les créatures. Mon effigie, vous en ferez don et vous la remettrez à tout le monde, connu ou inconnu. Vous accompagnerez votre geste d'une invocation mentale, d'un acte et d'un souhait de bonté de votre cœur. Cette image apportera des bienfaits spirituels à vous qui la propagez, et elle opérera des transformations immédiates et éclatantes en ceux qui m'accueilleront avec amour et reconnaissance. C'est un grand don et un grand moyen de salut que je veux donner à l'humanité. Mon cœur est transpercé et accablé de douleur par les trop grands nombres de péchés qui se commettent et par l'excès d'âmes qui se perdent. Maintenant j'ai trouvé ce nouveau moyen, et je demande votre aide, comme le mendiant demande l'aumône. Voulez-vous m'aider? Moi je vous bénis dès maintenant, et je vous promets que je maintiendrai mes promesses. Vous emploierez les jeunes pour accomplir, dans les écoles et dans les hospices, cette œuvre que je désire immensément. Mais vous aussi, suppliez ma sainte maman pour qu'elle vous aide à faire pénétrer mon image dans toutes les maisons, en entendant que j'entre dans le cœur de tous les hommes afin de les rendre heureux et de les sauver. Je suis heureux que vous honoriez ma maman en lui apportant les plus belles fleurs. Moi aussi, durant ma vie mortelle, j'étais heureux de lui faire plaisir en lui offrant des fleurs que je cueillais lors de mes pérégrinations. Mais sachez qu'ici, autour d'elle, une cohorte d'anges et de saints s'unissent à vous dans la prière, et leur parfum donne à son cœur la joie que les fleurs des jardins ou des champs donnent aux mamans qui le reçoivent en cadeau. Je vous bénis tous, mes chers enfants, et je vous attends toujours pour répandre dans vos cœurs paix, joie et amour. La mission propre à chacun. Jésus, ma fille bien-aimée, accrois de plus en plus ta foi et agis en conformité avec elle, car tu sais que le juste vit de foi. Durant le jour, répète souvent quelques invocations propres à te rappeler les vérités les plus importantes de la foi, qui doivent t'aider à avoir confiance, à fuir le péché et à grandir dans l'amour de Dieu. Les invocations qui frappent davantage mon cœur sont les actes d'adhésion à la volonté de Dieu et l'acte d'amour. Faire la volonté de Dieu signifie agir en conformité avec elle, en observant sa loi pour coopérer avec lui à ton salut. Cela veut dire aussi accomplir son devoir quotidien dans la réalisation de la mission propre à laquelle chacun est appelé, individuellement et de manière irremplaçable. Devant Dieu, ce qui compte, ce n'est pas l'importance de la mission qu'il peut confier à l'un ou à l'autre, selon ses capacités naturelles et humaines, mais c'est la manière de la remplir qui compte, c'est-à-dire la perfection que l'individu s'efforce d'y mettre et l'amour avec lequel il la remplit. C'est pourquoi plus l'accomplissement de ton devoir est parfait et plus l'amour que tu y mets est grand. Plus ta récompense sera grande parce que plus élevé sera ton degré de sainteté. Cherche donc à mettre en tout cette exactitude si utile, même du point de vue humain, car elle ne te fait pas revenir sur ce qui est déjà fait, elle te fait gagner du temps et elle donne à ta vie et à ta maison une sensation d'ordre qui reflète la présence de Dieu. Accomplis aussi par l'amour pour lui les actions les plus indifférentes et les plus simples, qui par lui te seront largement rétribuées. Ne te soucie donc pas de l'importance plus ou moins grande de ta mission, cela ne compte pas. Pense que tu es au service de Dieu, comme tout homme qui vient sur la terre, et que par conséquent tu dois lui obéir.
Pense que Dieu est le meilleur des pères. C'est pourquoi sers-le avec amour, avec confiance, avec dévotion. Laisse-toi conduire en tout, car lui sait mieux que toi ce qu'il te faut.